Un gilet pare-balles plus Monk est égal à Bulletproof Monk. Bonjour les comics fans, cette semaine, une fois n'est pas coutume, je vous propose dans Un Max de Comics numéro 29, la review de la version DVD de Bulletproof Monk. Bulletproof Monk, qui voit l'association d'un moine et d'un gilet pare-balles, et donc de l'inédit dans le milieu des comic books. Alors au début je me suis dit, ça y est, ils nous ont sorti l'adaptation au cinéma de la série Monk. Et donc ça va être tordant. Eh bien non, comprenez par Monk, monkey, donc singe en français, et si vous enlevez le K, vous aurez ce que savent le mieux faire les producteurs américains en adaptant des comics au cinéma, c'est-à-dire de la money, bref, de l'argent. Enfin là, sur ce coup-là, le film a quand même remporté 30 millions de dollars pour un coût total de 50 millions de dollars, donc bon, c'est pas vraiment terrible. Mais si vous allez me dire, en fait, c'est issu d'un comic book ça, et oui, cher web spectator, Bulletproof Monk, sorti en France dans les salles en 2003 sous le titre Le Gardien du Manuscrit Sacré, est bien tiré d'un comic books, réalisé par Peter Avon Oeming et Tim Sale au dessin, deux auteurs à succès qui ont dessiné quand même The Mice Temporal et Batman. Donc ce n'est pas rien quand même. La mini-série, elle, est sortie uniquement aux États-Unis, donc cherchez pas à la trouver en France, elle n'existe pas, chez l'éditeur Image Comics, mais n'a pas engendré les vagues escomptées, un peu à l'image des Men in Blacks, tirés à très peu d'exemplaires, et qui avaient pourtant donné lieu à un putain de film quand même. Bref, je n'ai aucune idée de si le film respecte ou non le comic books, du moins il en a l'air, puisque ce film est vraiment comique, avec une histoire à prendre au second degré. Bref, passons tout de suite à la review DVD. Alors, il faut dire que contrairement aux Tortue Ninja, que je vous présentais dans la dernière review DVD, ici le menu interactif est beaucoup plus touffu. On a quand même, en plus de la bande-annonce du film, 5 scènes coupées, une fin alternative, des documentaires et une galerie de photos. Oh mais mon Dieu, c'est Byzance ce DVD. D'abord, ce qu'on remarque, attention les yeux, c'est qu'il y a une jaquette sous forme de fourreau. C'est pas magnifique tout ça. Donc je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais je vais peut-être essayer de jouer avec la lumière. Oui, non, pas trop. Bref, le titre, lui, est en relief brillant avec un effet miroir de toute beauté. Il faut donc dire qu'au niveau du packaging, c'est quand même vendeur tout ça. Donc on a pour le DVD exactement les mêmes inscriptions que le fourreau, voilà, c'est exactement le même emballage. On a deux sous-titres au film, donc Le Gardien du Manuscrit Sacré, ici en jaune, donc qui est le titre du film sorti en France, et la phrase d'accroche à la Spider-Man, donc là je vous la lis, c'est un pouvoir sans limite requiert un protecteur sans égal, qui ressemble étrangement à un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc voilà, donc c'est un peu du copier-coller. Au niveau de l'intérieur, donc là on a quand même quelques extraits des scènes du film. Voilà, je vous montre. Et pour le DVD, c'est tout simple. On a des idéogrammes tibétains sur fond bleu. Voilà, rien d'extraordinaire. Donc je vous lis quand même un peu le résumé. Donc le résumé du film avec une musique typique des films asiatiques. Et oui, je sais, vous allez être déçus. Le film se passe en fait à New York. Et oui. Bref, lisons ce résumé avec l'accent chinois que je sais très bien faire, vous l'aurez remarqué, ça ne ressemble plutôt à du belge qu'à du chinois. Bref, allons-y pour le résumé. Chow Yun-fat, Tigre et Dragon et Sean William Scott, American Pie, sont réunis dans cette aventure menée à 100 à l'heure. Voilà. Et rythmée de scènes de combat acrobatiques et d'effets visuels remarquables. Un moine, maître en arts martiaux et modèle de sérénité, se voit confier la garde d'un manuscrit sacré, clé du pouvoir suprême.
Après avoir assuré sa mission durant 60 ans, il se rend en Amérique pour passer le flambeau à son successeur. Oui, ça fait un peu belge, en fait, c'est un belge chinois que je fais. Bref, stupeur et consternation, la prophétie a désigné comme gardien un petit voyou aussi sympathique qu'incontrôlable. S'armant de courage et de patience, le moine entreprend d'initier son jeune protégé pour lui permettre d'affronter l'ennemi qui cherche depuis 60 ans à s'emparer du fameux manuscrit. Et oui, magnifique accent belge sur un récit japonais, chinois, on va y arriver. Aujourd'hui, c'est vraiment la catastrophe, hein. J'ai un peu de mal. Mais tout de suite, passons à la review des personnages avant de finir par les événements du film. Alors, le héros du film, voilà, c'est lui, il s'appelle Car, un jeune pickpocket orphelin, élevé par un patron japonais dans un vieux cinéma chinois. Jusque-là, c'est tellement logique. Passionné par les films d'arts martiaux depuis tout petit, le jeune Car reproduit les mouvements des combattants chinois et japonais à la perfection. Ce personnage est campé par le Monsieur Stifler International, le fornicateur loufoque et beauf de American Pie. Mais ici, pas de blagues salaces, ni de propos érotiques. Stifler s'est assagi, et on aurait bien aimé avoir des vannes dans le même niveau. Mais non. Voilà, tout simplement. Alors, le second rôle principal est tenu par celui-là qui est au milieu, là, voilà, avec les deux guns, là, voilà. Donc c'est Chow Yun-fat, qui traduit littéralement veut dire chauve, jaune et grassouillé. Chow Yun-fat. Oui, je parle couramment 18 langues, vous inquiétez pas. Donc lui, en fait, c'est le moine sans nom. Bah ouais, on savait pas trop comment l'appeler, donc on lui a dit, bah mon petit, tu es né comme une fille, mais tu seras en fait un garçon pour les besoins de l'épisode. Tu seras donc le monk with no name. With no name, sans name, bref. Non, elle était nulle celle-là. Donc en fait, il protège le manuscrit sacré qui détient le pouvoir de l'immortalité pendant 60 ans. Voilà. Après tu crèves, hein, forcément. C'est ça l'immortalité, tu crèves au bout de 60 ans. On a aussi dedans la Bad Girl, donc c'est là que vous voyez ici. Je vous la remonte un peu plus près. Voilà, la Bad Girl, donc Jamie King. Donc campée par Jamie King. Donc elle en fait, voilà, c'est la Bad Girl, la mauvaise fille. Donc faut dire en fait qu'ils ne se sont pas foulés pour les noms dedans. Donc voilà, elle traîne en fait avec la bande de Monsieur Fantastic. Donc un peu comme chienne de garde, hein. C'est pas du tout péjoratif, hein. C'est une chienne de garde, voilà. C'est elle qui garde, voilà, celle qui garde quoi. Et qui est en réalité la fille d'un riche millionnaire et qui est ici très fade et très peu dénudée. Donc un peu pour remédier à ça, tout de suite une page de pub. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Dedans, autre personnage complètement déjanté, vous avez Monsieur Kojima, un japonais qui tient un cinéma chinois. Donc voilà, juste ça c'est marrant. Monsieur Fantastic, donc un personnage nourri au poulet aux hormones et donc aussi la mère semble aussi être une poule. Donc vous attendez pas vraiment un truc extraordinaire avec ce personnage-là, mais il est assez marrant. Le méchant de l'histoire, lui, c'est un Allemand. Et oui, vous l'attendez tous, l'Allemand nazi qui veut se procurer à tout prix le pouvoir de l'immortalité. Donc pendant 60 ans bien sûr, parce que ça dure pas plus longtemps. Donc voilà, ça sert un peu à rien. Et continuer à faire chier le monde, même en assistance respiratoire et en fauteuil roulant. Bon, au moins il a réussi à faire une jolie et vicieuse garce de petite fille blonde. Donc c'est déjà ça. Donc voilà, vous verrez un peu sa petite fille, donc là qui a quand même 20 ans dedans, mais qui est assez pas mal, hein, pour une blonde allemande. Je raconte n'importe quoi aujourd'hui. Mais passons maintenant à The Histoire of the Film. En ce qui concerne l'histoire, alors là, rien de bien compliqué, hein. Le film commence par un affrontement sur un pont trampoline, hein, parce qu'il saute partout, comme ça, alors que le pont est en bois. Et ça fait pas mal penser en fait au film Tigre et Dragon, voilà. Donc le moine sans nom combat son ancien maître pour voir s'il est digne de la cérémonie d'investiture.
Pendant ce temps, les nazis se sont dit « Allez les gars, il y a des Tibétains indiqués et une immortalité de 60 ans à récupérer, youpi !» Donc le classique, hein, le maître se fait tuer et l'apprenti disparaît avec le manuscrit. 60 ans plus tard, parce qu'il y a beaucoup de 60 dans ce film-là, on se retrouve dans New York, car tire les porte-monnaies des gens dans la rue, avant de se faire repérer par la police. Et là, hop, course-poursuite dans le métro, et bien sûr, il y a une conne là qui s'est cassé la tronche en plein milieu des voies, ce qui fait que le moine de son nom saute, ainsi que Car, non, il saute pas Car, il saute sur la ligne de métro, quoi, vous avez compris, qui passait par là pour sauver la jeune fille, on va y arriver. Ensuite, bon bah il y a quoi, Car en bon pickpocket, lui, et ben il va tirer le manuscrit sacré et se retrouver en pleine embuscade avec le fameux Monsieur Fantastic. Donc heureusement la belle Jade est là pour tenir Fantastic au garde à vous, et s'ensuit un combat avec Stifler. Celui-ci arrive à s'en sortir et rejoint son dortoir au cinéma chinois avec le moine sans nom. Voilà. Donc là-bas, ils tapent la discute et ils apprennent qu'ils sont repérés par des méchants Allemands qui cherchent à récupérer les pouvoirs du manuscrit sacré. Suit alors une initiation du jeune New-Yorkais par Chow Yun-Fat, qui voit sous ses yeux se réaliser la prophétie qui tient en 2 phrases. Donc la première c'est « Il combattra une horde d'ennemis », donc entre guillemets les Fantastic Boys, et il trouvera l'amour dans le palais de Jade. Donc en gros la baraque où crèche Jade, quoi. Bref, vous aussi apprenez des formules tibétaines traduites en anglais et qu'ils ne veulent rien dire, comme pourquoi les paquets de hot dogs sont vendus par 10 et les petits pains par 8. Et la solution en fait elle est dite à la fin, et la morale c'est qu'on aura toujours de quoi faire des hot dogs. Si vous aussi vous n'avez rien compris, et ben c'est normal, moi non plus. De toute façon tout le film tient là-dessus, sur des conneries, oui. Donc Car lui finit par sortir avec Jade, et voilà, il nique le vieux allemand qui a en attendant, voilà, il est devenu un peu plus jeune, il est redevenu jeune en lisant le manuscrit, et là, fin, voilà, ils ont gagné. Donc moi je vous dis au week-end prochain, lisez plein de comic books, regardez Bulletproof Monk si vous voulez avoir le cerveau tout ratatiné après, laissez-moi un petit commentaire et des likes sur ma vidéo. Allez, ciao les comics fans, à la prochaine.